Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de quoi? On va parler de coups de poing, de langue française, de culture, tout ça dans cette vidéo. Pour comprendre pourquoi on se donne des cours régulièrement avec mon ami Etam, laissez-moi d'abord vous expliquer le problème que nous avons relevé. Pour vous expliquer ce problème, je vais vous donner des chiffres et vous allez comprendre de vous-même. Très bien, premièrement, on va se poser deux questions. La première question, c'est combien y a-t-il de mots dans la langue française? Le vocabulaire que l'on utilise régulièrement au quotidien comprend à peu près 32 000 mots. En ce qui concerne les dictionnaires de la langue française, le Grand Robert contient 90 000 mots et le Petit Larousse contient 35 000 mots. Ok, ça fait beaucoup de mots. Maintenant, la deuxième question, c'est combien de mots les Français connaissent et utilisent. Le français moyen utilise environ 5000 mots pour se faire comprendre. Vous voyez, déjà, c'est pas beaucoup. Mais on va essayer de nuancer ça. Le vocabulaire pratiqué régulièrement varie entre 300 et 3000 mots, et cela dépend du milieu dans lequel on évolue. Vous vous doutez bien que le vocabulaire que l'on utilise quand on est, par exemple, haut fonctionnaire de l'État, n'est pas le même que quand on est un jeune de cité. Il y a un certain écart. Concernant le vocabulaire de culture générale, donc ce sont tous les mots dont on connaît la signification mais que l'on utilise très rarement, varie entre 2500 et 6000 mots, utilisés par les élèves de secondaire. Le secondaire, c'est collège, lycée. Et ce vocabulaire de culture générale varie entre 20 000 et 30 000 mots pour une personne cultivée. Comme on peut le constater, il y a un fossé entre les lettrés et ceux qui le sont moins. Il existe en France et d'ailleurs partout dans le monde, des inégalités linguistiques. Ces inégalités-là peuvent se traduire par de graves inégalités sociales, ce qui favorise d'ailleurs le communautarisme. C'est assez logique, on s'entoure des personnes qui parlent comme nous. Il y a une loi linguistique qui dit « moins on a de mots à notre disposition, plus on les utilise, et plus ils perdent de leur précision. » Très bien, maintenant qu'on a compris le problème, je vais vous laisser avec la petite présentation de notre défi que j'ai fait avec mon ami. L'hypocrisie à l'état pute. Je pense à brut et pur en même temps, c'est pour ça. Pas mal ce banger, Oui. cette phrase percutante. Ça illustre parfaitement ce que je voulais dire dans cette vidéo. Nous allons commencer un défi avec mon ami ici présent, Etam. Tu peux expliquer la démarche? Nous aimerions progresser et développer notre maîtrise de la langue française. Donc à chaque fois que nous ferons une faute de grammaire ou de syntaxe ou de prononciation, la personne en face devra nous donner un coup de poing dans l'épaule pour nous infliger cette douleur qui va nous permettre de nous souvenir de cette faute à jamais et de l'ancrer et de ne plus la faire. J'ai eu l'idée en regardant les vidéos de l'atelier Missor. C'est eux qui ont eu cette initiative. Je voulais le faire également car je trouvais que c'était une bonne idée. Nous devons essayer de prononcer les négations, le ne, essayer de faire les liaisons, etc. Je vous encourage à le faire. Transition. Et je n'ai pas le droit de faire de faute. Comment puis-je faire? Tu te tais et tu réfléchis. Nous n'avons ni le droit de faire des bas et ni le droit de faire des Nous devons mieux parler le français. Alors, si je devais répondre à la question « Pourquoi on se donne des coups dans l'épaule à chaque fois que l'on fait des fautes ?», je dirais que s'infliger cette douleur nous rappelle à quel point nous sommes encore incultes. Elle nous rappelle que notre langage est primitif, grossier et barbare. Cette douleur est un signal qui nous rappelle notre médiocrité. C'est une punition, certes, mais une punition qui nous tire vers le haut et qui nous rend meilleurs. J'ai été très longtemps mauvais en français, car je ne comprenais pas son utilité. Maintenant, je veux rattraper tout mon retard. Et je ne veux surtout pas être comme tous ces gens, fiers de leurs fautes d'orthographe, de leurs trous culturels, de leur absence de référence et de leur vocabulaire réduit. Nous devrions avoir honte de parler de la sorte. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Alors oui, je fais encore des fautes, mais au moins j'essaye de m'améliorer. On peut se poser la question, bien s'exprimer, ça sert à quoi? Il est impossible de penser des idées complexes si l'on n'a pas le bagage linguistique nécessaire. Tu es moins conscient du monde et tu es plus facilement manipulable. Le langage nous donne le pouvoir de contredire, d'imaginer, de penser et de transcender notre condition humaine. Le langage nous permet d'avoir des idées plus pertinentes, des opinions et le pouvoir de convaincre pour, je l'espère, un monde meilleur. J'aimerais citer un petit passage que j'ai trouvé dans un article, mais je ne sais plus sur quel site.
Avec les mêmes outils linguistiques, on peut dire le juste et l'infâme. Les mots sont des armes intellectuelles. Celui qui a des difficultés à conceptualiser et à argumenter sera perméable aux dogmes et aux discours sectaires, souvent sous une forme linguistique impeccable. Il ne fera pas la différence entre la vérité légitime et la vérité usurpée, exercera difficilement sa libre parole et son libre arbitre. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine.